Il y a des personnages puissants. Et puis il y a Gojo. Lui, il n'a pas juste brisé le quatrième mur. Il a fermé la porte, coupé le courant et laissé l'univers de Jujutsu Kaisen en mode pause pendant 30 épisodes. Mais pourquoi ce gars est considéré comme une menace pour les scénaristes eux-mêmes? Allons voir. Et la question qui revient sur les lèvres à chaque fois, pourquoi il est puissant? Les yeux les plus cheatés de l'animation. Les 6 yeux de Gojo. Ce ne sont pas des yeux, c'est des Google Maps, Wikipédia, tout en un seul. Il voit l'énergie maudite, la vitesse, les intentions, le karma de ton grand-père. Bref, impossible de le surprendre, même pas avec une attaque surprise dans un flashback. Jamais. Ma technique préférée, la technique du touche-moi si tu peux. Son infinity, c'est pas un pouvoir, c'est un parfum. Tu veux le frapper, et bah tu tapes la main. Encore et encore. C'est comme essayer de gifler le wifi. Impossible. Et quand il attaque, il t'envoie au lycée du trauma. Purple Hollow, c'est pas un sort, c'est une disquette. Il t'efface comme si t'avais jamais existé. Même le mot RIP a peur d'apparaître et son domaine infini t'a droit à toutes les infos de l'univers en même temps. C'est pas un combat, c'est une séance de piratage de cerveau. Et niveau charisme, il a mis tout le monde d'accord. Mec, fille, ennemi, collègue, même son bandeau est stylé. Gojo, c'est le prof que tu veux avoir, mec, qui te met 20 sur 20 juste parce que t'as respiré. Il t'apprend à combattre, à t'habiller et surtout à vivre. L'âge fort, c'est un concept, une anomalie. Le gars est tellement fort que les autres ont dû littéralement le sceller pour faire avancer l'histoire. Tu fais baisser trop de puissance. T'es pas humain. Et puis sa mort face à Sukuna, il n'a pas perdu face à Sukuna, mais il a perdu face au scénario, face à 3 ennemis. Et surtout, il ne voulait pas tuer son élève.